Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va discuter de cet outil de lecture que j'adore. On va terminer un coloriage dans ce livre. On va s'inspirer dans ce livre-là. Et ça va pas être une mince affaire, je vous le dis. Pour celles qui ne sont pas du tout passionnées de lecture, je vous invite à accélérer la vidéo en début de vlog parce que on va parler de cet outil, on va parler lecture. Donc si ça vous intéresse pas, foncez vers la fin parce que vers la fin, on tente une expérience, on vit une aventure dans ce livre-là et ça va être vraiment flippant. J'avais un colo en cours dans ce livre, il fallait absolument que je le termine et à un moment donné, pour un élément, il a fallu que je manquais un petit peu d'inspiration parce que c'est complètement hors de ma zone de confort. Donc j'ai utilisé ce livre-là et donc j'ai tenté une expérience et ça s'est pas du tout passé comme je l'avais prévu, hein. Je pense que ça nous est absolument tout arrivé. Donc j'ai fait le nécessaire. Enfin non, j'ai pas fait le nécessaire. J'ai essayé de faire le nécessaire pour rattraper mon cafouillage. Vous allez me dire en commentaire à la fin de la vidéo si cafouillage rattrapé ou pas. Je sais pas ce que t'en penses, toi, tu dis pas grand-chose, mais non, je vous assure que j'ai vraiment flippé. Parce que vous savez, quand vous avez une image d'un truc, vous dites ah tiens, ça c'est bien, je vais faire ça. Eh ouais, mais j'ai pas les compétences pour le faire, donc j'essaye différents trucs et ça foire. Alors on essaye de rattraper et alors on a l'impression de foirer encore plus et donc on essaye encore plus de rattraper, puis ça fait un truc plus ou moins à peu près pas mal. Mais si on me demande comment j'ai fait, je dirais que je sais pas. Donc si vous voulez voir ça, je vous invite du coup à regarder ce vlog jusqu'à la fin parce que c'est là que ça va se passer. Je vous, je ne suis pas seule aujourd'hui. J'ai mon petit compagnon de toujours, notre mascotte, notre bébé qui s'appelle Gizmo, qui a 14 ans. C'est un coton de Tuléar. Et je pense que vous allez le voir assez régulièrement parce que c'est mon enfant, à moi. Voilà. Il est trop chou. Ouh, je l'adore. Je glisse de dos. Je vous ai aussi sorti mon pull à Marguerite. Tu l'aimes aussi? Pour apporter un petit peu de gaieté et de bonne humeur un petit peu dans cette journée. Parce que, non mais aujourd'hui il a plu. Il a fait nuit toute la journée. J'ai à peu près 4 lumières d'allumées pour tourner la vidéo parce que sinon, bah, on était dans le noir, hein? Hein? Bah oui, mais ça fait un petit peu Halloween, remarque. Pas mal. Donc bon, on s'est mis en couleur pour être sûr que vous nous voyez bien, qu'on était là. Lui en blanc, moi en jaune. J'espère que vous allez passer un agréable moment devant cette vidéo. Posez-vous, détendez-vous, prenez un petit truc chaud et puis je vous attends dans les commentaires pour pouvoir vous répondre donc à la fin de cette vidéo. Tous les livres dont je vous parle, tous les outils et les accessoires que je me sers, tout est en bas, tout dans la description. Je vous ai mis, je vous détaille tout et puis je vous mets aussi les liens d'achat si ça vous intéresse. Pas facile à dire. Lien d'achat. Hein? Chat? Non, on parle pas de chat. Il n'y a que des chiens ici. Mais non. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Enfin, à tout de suite. Et voilà mon gros craquage du mois. Je dis gros parce que le prix est tout de même assez conséquent. Mais je lis beaucoup. J'avais déjà une liseuse de la marque Viglio il y a plusieurs années de ça. J'avais dû l'acheter en 2017, je crois. Et je l'ai revendue parce que son écran était vraiment petit. Et c'est vrai que le manque de couleurs, j'aime bien lire des fois des bandes dessinées ou voilà, faire des petites annotations et tout. Et sur la Viglio, je pouvais pas annoter comme je voulais. C'était assez restreint. Ça devait être un des premiers modèles ou pas les tout premiers parce que ça n'existe pas que depuis 2018, mais c'était un modèle assez limité. Donc je l'ai revendu.
Et je me suis commandé la Kobo Libra Color. Comment vous dire que je l'adore. Bon, je l'ai remis dans sa boîte, il est évident que je l'ai déballé et que je l'ai testé. Par contre, le stylet, lui, je l'ai pas encore déballé, on va faire ça ensemble. Donc je l'ai prise en blanc. Déjà, le packaging, je le trouve trop sympa. Donc elle est au prix de 229,90 €, 99, quelque chose comme ça, enfin 230. Hein, on va pas se faire avoir par le prix magique. C'est 230 €. Donc la voici, la voilà. Tadam! Je l'adore. Vraiment, je l'aime d'amour. Donc ça, c'est un fond d'écran que moi j'ai mis. Je l'ai personnalisé et en fait, elle est livrée avec son câble de charge comme ça. C'est le câble Kobo. Je l'ai chargée rapidement pour pouvoir la tester un peu. Quand je l'ai reçue, elle avait 30% de batterie, je crois. Et j'ai des accessoires qui vont arriver, notamment un film de protection. Parce qu'en fait, quand tu tapes avec tes doigts, ben, tu graisses ton écran, donc c'est un peu, ça fait tout caca. J'ai commandé une coque transparente, une coque à rabat, donc 2 coques, et des petits trucs pour personnaliser les coques, mais je pense qu'on fera ça ensemble durant ce vlog. Je ne vous en dis pas plus, j'attends de recevoir tout le matériel. Donc il y a évidemment un livret, un guide en fait. Bon, personnellement, je l'ai juste feuilleté comme ça, mais elle est très très facile d'utilisation, donc... Puis maintenant, on est habitué. Hein. Tout est entre les téléphones, les tablettes, les ordinateurs et tout fonctionne un peu pareil. Hein. Donc évidemment, elle fait... c'est une liseuse qui fait 7 pouces. Elle est waterproof. Je vais pouvoir lire dans mon bain sans avoir peur de faire tomber mon bouquin ou mettre de la mousse dessus. Ça, c'est génial. En plus, j'aime bien lire dans mon bain, être dans mon bain avec une petite ambiance tamisée. Donc juste, j'allume une ou deux bougies et je suis trop bien, je me repose la tête et tout, je suis trop bien. Mais il y a des fois, j'aimerais lire, sauf qu'avec une ou deux bougies en ambiance tamisée dans ta salle de bain. On est d'accord que tu ne peux pas avoir ton livre. Alors que là, avec le rétroéclairage de l'écran, c'est top. Donc rétro-éclairé bien sûr, Wi-Fi bien sûr, possibilité d'avoir un stylet, mais son stylet, pas n'importe lequel, bien sûr, et elle fait Bluetooth, et ça c'est génial. Elle fait Bluetooth pour pouvoir écouter des livres audio. Et c'est vraiment topissime. Voilà. J'adore le packaging, ça fait comme un bouquin. Rien que déjà, quand je l'ai reçu, j'ai fait « Oh, je l'aime déjà !» Pigeonne. Donc voici, donc ça c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Je me mets à ce manga parce que tout le monde en parle et dernièrement j'ai entendu Alexandra Wilma en parler sur YouTube. Elle a dit qu'elle adorait vraiment ces mangas-là et je me suis dit ça doit être la 10e personne que j'entends dire ça et je me suis dit oh bon je vais commencer aussi et c'est un truc qui prend pas la tête, qui se lit vite fait. Là je suis déjà à 30% de lecture. Donc ça va être... et j'ai lu que une demi-heure, je crois. C'était ce matin au réveil, je me suis réveillée beaucoup plus tôt et du coup pour pas réveiller mon homme, j'ai attrapé discrètement ma liseuse et je me suis mis tranquille à lire. Elle est hyper légère, tu peux lire dans n'importe quel sens, n'importe quelle position. Elle est en veille donc forcément elle peut pas... Elle ne peut pas... comment changer de sens. Mais l'écran pivote. Donc ça c'est le fond d'écran, hein, c'est pas mon livre, mais vous voyez l'écran pivote.
Et donc tu peux lire dans tous les sens que tu veux, c'est génial. C'est vraiment génial. Si je prends mon manga, je peux le tourner. Vous voyez, ça s'adapte super bien. Du coup, j'ai 2 pages. Ça me met 2 pages du coup. Donc c'est vraiment cool. J'ai vraiment, j'ai vraiment aimé. Enfin, j'aime vraiment. Je suis complètement fan. C'est déjà un format, derrière elle est un peu grisée, elle est pas totalement blanche. Là, elle est un peu blanc nacré. Je sais pas si vous allez le voir. Elle est blanc nacré en fait sur le devant et derrière, je pense que c'est pour le côté salissant. Ils ont mis un gris, comme un gris souris. Voilà, et pas blanche derrière. Donc elle est super légère. Tellement légère qu'elle fait un peu cheap, mais pas du tout. Je pense qu'elle est bien robuste. Donc c'est chouette. J'étais trop contente quand je l'ai reçue. Donc je maîtrise pas encore totalement tout. Elle a plein de fonctionnalités. Vous pouvez prendre, vous avez des carnets de notes intégrés que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez prendre vos notes, donc écrire, surligner avec le stylet. Et c'est trop cool. D'ailleurs, on va l'ouvrir. Il me faut un petit... Ouais. Cutter patte de chien. Oups. Tadam. Qu'est-ce donc? C'est quoi ça? Ah, ok, super. T'as 2 mines de rechange en plus. Ah, ça c'est intéressant. Donc ça, le mode d'emploi. Ils nous ont mis une étiquette là bien moche. Donc il se recharge. Et ici, en fait, t'écris et avec ça, t'effaces. Est-ce que tu sais s'il est allumé ou pas? Il y a un petit voyant. Ça ne s'allume pas, peut-être? N'a-t-il pas de batterie? Vous voyez, les carnets de lecture, ils sont ici. Donc vous avez l'accueil, la bibliothèque, donc l'accueil ici. Vous avez le récap un petit peu de tous vos livres et puis de ce que l'appli Kobo aussi vous recommande pour faire leur petite pub. Il y a un abonnement Kobo Plus à 9,99 par mois que vous n'êtes pas obligé de prendre. Moi, je vais tester, il y a 14 jours gratuits, après tu peux résilier, donc je pense que je vais m'inscrire pour les 14 jours pour voir un petit peu ce qu'il y a dans la bibliothèque Kobo Plus. Parce que tu payes 9,99 par mois, tu accèdes à une bibliothèque qui s'appelle Kobo Plus, et du coup tu peux télécharger des livres gratuitement, entre guillemets, parce que tu as payé l'abonnement. Bon, les livres, tu les loues, hein, parce que bah, forcément, quand tu arrêtes l'abonnement, tu plus les bouquins, donc ils sont plus à toi. Alors que quand tu achètes des livres avec ta carte bancaire sur la plateforme, ils sont dans ton répertoire à toi, quoi, dans ta bibliothèque à toi. Donc ici, tu fais mes livres et tu as toutes tes bibliothèques avec tous tes bouquins. Là, tu as tes carnets pour avoir des carnets de notes. Donc tu donnes
Carnet de base, un carnet qui vous laisse écrire n'importe où. Carnet avancé, un carnet qui convertit l'écriture manuscrite en caractères et permet d'ajouter des sections, des diagrammes, des équations de forme libre. Et tu peux carrément faire des dossiers. Donc j'ai pas encore testé ça, mais je pense que ça peut être sympa pour faire des carnets de lecture et des carnets autres, en fait. Tu fais ce que tu veux. Si tu cliques sur découvrir ici, tu arrives sur l'application Kobo, tu peux acheter tes bouquins. Moi j'ai commencé à faire ma wishlist ici. Et donc ça te propose toujours des bouquins, il y a des promos de temps en temps et tout. Donc les livres audio c'est ici, les e-books c'est ici, le Kobo Plus c'est ici. Franchement elle est hyper simple d'utilisation, mais vraiment. Et après quand tu fais plus, tu retrouves ta wishlist. Tu peux connecter à ton compte Dropbox, tu peux connecter à ton compte Google Drive pour stocker des bouquins. Mais sincèrement, la liseuse elle fait 32 gigas, ce qui équivaut apparemment à 24 000 livres. Quand tu auras 24 000 livres en ta possession et que tu liras 24 000 livres, je pense que j'aurais pris déjà un petit peu de l'âge. Donc bon. Et ici, mes articles, c'est pour connecter une application qui s'appelle Pocket, je sais plus. Ouais, c'est ça, Pocket, et qui te donne des articles de presse. Donc tu peux lire ton journal, je suis pas allée voir plus précisément l'application Pocket pour l'instant, mais c'est possible de te créer un compte sur Pocket et d'avoir tous tes articles de presse sur ta liseuse, quoi. Tu lis ton journal sur ta liseuse. Donc là, tu as ton activité qui te dit combien de chapitres tu en es, combien de pourcentage de lecture tu as fait de ton bouquin. 8% de vos livres sont terminés, un livre fini, le nombre d'heures que tu as lu, enfin bref. Je trouve ça sympa. Il y a des fonctionnalités bêta que tu peux tester. Pour le moment, il n'y a pas grand chose. Et après, tu as des paramètres avec ta connexion Wi-Fi, connexion Bluetooth pour ajouter tes écouteurs et tout. Faire les synchronisations de ta tablette, de tes e-books. Elle est très simple d'utilisation. Je ne trouve qu'elle ne lag pas. Alors après, je l'ai tout juste. Donc, forcément, j'ai pas de bug, j'ai pas de lag, j'ai rien. Donc, pour le moment, c'est parfait. C'est vraiment parfait. J'aime la taille de son écran. J'aime le fait qu'elle soit en couleur. Je voulais vous montrer. Alors, c'est dans découvrir ma wishlist. J'avais mis une BD. On va prendre un truc au pif, voir l'extrait. Pour vous montrer un peu les couleurs. Non mais regardez, c'est trop mignon. J'adore. Donc soit tu passes avec les boutons, suivant et précédent, soit tu feuillettes ton bouquin comme ça. Ou comme ça, pour revenir en arrière. Voilà. Et vous avez votre BD en couleur. Et ça, franchement, enfin, je suis en joie. C'est exactement la liseuse qu'il me fallait, de la bonne taille. Elle est super ergonomique. Voilà. Bon, il n'y a que le stylet, je pense qu'il faut que je le recharge. Et une fois que je l'aurai rechargé, que je l'aurai pris en main, je vous ferai une petite démo sur un petit carnet de lecture que je vais me créer pour faire mes petites annotations. Et je vous montrerai ça. Voilà pour la liseuse. Je suis trop contente. Vraiment trop contente. Et puis dès que je reçois tous mes petits accessoires, je pourrai personnaliser ma liseuse pour qu'elle me ressemble plus, m'approprier vraiment l'objet. Et je pense que je ferai ça en vlog avec vous pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Si vous avez des questions sur cette liseuse, n'hésitez pas à les poser dans la barre dans les commentaires. Et moi je vous mets les liens de tous mes achats, liseuses, stylets, accessoires, etc. J'ai tout acheté sur Amazon. Donc je vous mets les liens dans la barre d'infos de ma vidéo. Donc n'hésitez pas à faire dérouler la description et aller voir un petit peu les liens. Vous avez juste à cliquer et vous laisser guider. Voilà! À très vite pour la personnalisation de cet objet magnifique. J'ai terminé le premier tome des carnets de l'apothicaire. Et j'ai bien aimé. Voilà, je voulais vous faire un petit retour. Ça se lit super facilement. Franchement, je l'ai lu en une soirée.
Je me suis fait une petite soirée lecture. Et voilà. Et quand je l'ai eu terminé, je dis ah, bah c'est déjà fini? Ah bah ouais, c'est déjà fini. Donc vraiment très facile à lire. Mon expérience sur la liseuse. Alors, franchement, j'ai trouvé que des choses positives. Parce que le modèle est vraiment bien adapté. C'était vraiment une très bonne expérience. C'est vraiment agréable. Alors je l'ai lu en une soirée, sous la couette bien au chaud, pendant que mon chéri faisait dodo. Il était KO, enfin on était un peu KO tous les deux, et il me dit oh, bah, j'aimerais bien me coucher tôt. Moi je dis bah ok, tu sais quoi, toi tu dors, et moi je lis. Et la luminosité du coup ne l'a pas gêné du tout. Avant j'avais mon bon vieux livre avec ce petit objet là, qui est ma lampe que j'accroche, hop. Ah mon... Et d'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de piles là-dedans. Il n'y a plus beaucoup de piles là-dedans. Que j'accroche au bouquin et hop, comme ça, la lumière vient dessus. C'est bien et pas bien. Ça dépanne, mais c'est pas... Voilà, je préfère grandement la liseuse parce que déjà, ça abîme les pages. Parce que vous clipsez, en fait, je vais vous prendre un bouquin au pif. Hop, premier qui me tombe sous la main sur la bibliothèque. Bon, celui-ci, il a bien vécu parce que je l'ai traîné partout. Et d'ailleurs, on voit que ça s'est bien abîmé. Voilà. Là, on voit qu'il est tout abîmé ici. Et que même les pages, voilà, ce petit paquet de feuilles là, est de la même forme que la couverture, est abîmé à cause de cet objet. Parce que il faut, au début, bah, j'ai essayé juste de le mettre sur la couverture, mais en fait, comme la couverture elle est souple, et ben ça me bousille encore plus la couverture. Du coup, j'ai dit, bah, je vais mettre un peu plus d'épaisseur pour que ce soit plus rigide. Si tu mets trop d'épaisseur, le truc, il, il fait ça se clipse pas bien, ça tient pas bien. Du coup, cette épaisseur-là, elle était pas trop mal. Donc, j'avais mis cette épaisseur-là comme ça. Hop, tu tournes ton bouquin et hop, tu fais ça. Sauf que, bah voilà, ça t'abîme toutes tes pages. À force de le mettre là, ça t'abîme toutes tes pages. Et forcément, quand tu lis des longs romans, et t'as quand même de longues sessions d'heures de lecture, donc cet objet est placé longtemps sur ton livre, donc il l'abîme forcément encore plus. Ce qui m'agaçait grandement. Quand on était au dodo et que mon chéri voulait dormir, ça, quand les piles sont pleines, quand la pile est neuve, c'est une pile plate à l'intérieur, donc qui coûte assez cher à racheter. Et quand la pile est neuve, ça éclaire vraiment fort, quoi. Donc il fallait que je me mette comme ça, le truc comme ça, pour que ça éclaire vraiment pile ça, quitte à me gêner d'un peu dans ma lecture, donc je le décalais tout le temps, enfin voilà, c'était pas super confort. Et ça éclairait vraiment beaucoup, donc il fallait que je me tienne comme ça et que lui soit de ce côté-là et que la lumière aille pas sur lui, parce que si je me mettais comme ça, bien droite moi pour lire, et bah ça fait tout un halo de lumière et ça, bah, ça l'éclairait un peu lui quoi. Tellement là, c'est fort. Après bah quand la pile elle dure pas super longtemps. Là comme ça j'ai pas d'heure précise, j'ai pas noté. Mais pour moi, ça durait pas super longtemps. Donc, ouais. Ça dépanne. Voilà. Mais c'est vrai que quand on a l'habitude de lire le soir et tout, au bout d'un moment, c'est chiant. Clairement. Donc, c'est pour ça que j'ai investi là-dedans. Et en plus, parce que ça me permet d'avoir des livres en dématérialisés qui prennent beaucoup moins de place dans ma bibliothèque, du coup. Et je vais aller voir à la bibliothèque de ma ville si ils font des e-books. Je sais qu'il y a certaines bibliothèques qui se sont mis au digital et qui proposent des livres au format e-book que tu peux télécharger et mettre en fait sur ta liseuse. Alors attention parce que je sais pas si la marque Kindle, si c'est possible avec la marque Kindle parce que je sais que c'est assez protégé parce que la marque c'est une marque d'Amazon. Donc je sais pas si c'est possible avec une Kindle. En tout cas avec la Kobo c'est plutôt
ouvert. Et c'est possible. Voilà, la Kobo, c'est Cultura. Non, n'importe quoi. Je m'excuse, c'est la Fnac, pardon, qui commercialise cette marque-là. Voilà. Donc je voudrais aller me renseigner à ma bibliothèque, savoir si je peux prendre des bouquins format e-book là-bas, et puis voilà. Ça fonctionne super bien, mais je vous en parlerai dans un autre rush. Donc ce petit bouquin, je l'ai vraiment aimé, et ce que j'ai adoré avec la liseuse, c'est que parfois dans les mangas, alors il m'a détecté évidemment. Ah, c'est qu'il s'est mis en veille. Parfois dans les mangas, c'est écrit vraiment petit. Et quand vous avez quand vous avez beaucoup de texte, genre là. Non mais moi je suis... Alors il faut savoir que je suis une bigleuse. Je suis Miro totale. Et donc il y a des fois je me disais mais bon sang j'arrive pas à lire. Donc je rapprochais le truc de moi. En fait j'ai juste à faire ça. Voilà. Et je peux lire le texte. Et ça c'est cool. Parce qu'avec votre livre, à part prendre une petite loupe et se dire mince je n'ai plus 20 ans. Voilà. Mais alors que là tu zoomes et tu vois beaucoup mieux. C'est cool. Bon là j'ai vraiment beaucoup zoomé, mais j'avais réussi à trouver un format zoom, voilà comme celui-ci. C'est un peu plus zoomé, donc c'est plus facile à lire pour moi. Et du coup après t'as juste à descendre ta page et tout quoi. Donc vraiment cette liseuse top. Ce petit manga, il fait du bien en fait je crois. Ouais, il est pas violent, pas du tout. En fait, on va suivre ce personnage principal qui est Mao Mao, qui a été enlevé. Alors, je vais vous lire le résumé. Intrigue et poison au cœur du palais impérial. À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Jinshi, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine son talent et l'a promue goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal. Découvrez la face cachée du lieu le plus secret de la cité impériale. Dans ce monde de femmes régies par les hommes, Mao Mao aura besoin de toute son intelligence et de tout son savoir pour démêler les intrigues de la cour. Avec son héroïne hors norme et ses décors magnifiques, ce manga événement adapté d'un roman à succès a tout pour plaire. Et vous, aurez-vous le courage de goûter ces délices ? Je trouve que les dessins sont super bien faits. J'adore. Non mais regardez. Perdez du poids avec Mao Mao grâce à la cueillette intensive. Donc là, en fait, elle passe son temps à aller cueillir des plantes médicinales pour les remettre des poisons et tout et tout. Comme c'est une goûteuse, si jamais elle tombe sur un poison, s'il y en a une une des femmes de l'empereur qui s'est fait empoisonner, ou un des bébés et tout, il faut que, en fait, elle est là pour trouver les remèdes et tout ça. Puis après, il y a plein de petits mystères en plus dans l'intrigue, qui sont assez sympas. Et alors là, ce que j'ai aimé, c'est le côté... le rappel à un jeu, style jeu vidéo. Vous avez une caricature, en fait, du personnage Mao Mao, apothicaire, sexe féminin, niveau 17, PV 75, PM 40.
équipé d'une tunique, équipé d'un panier à linge, équipé d'un ruban. Et vous avez toutes les caractéristiques du personnage. J'ai trouvé ça assez rigolo. On a un petit mot de l'auteur qui nous dit « Je vous remercie d'avoir lu les carnets de l'apothicaire. Je suis Natsu Yuiga, l'auteur de l'œuvre originale. Que de chemin parcouru entre le moment où j'ai publié le roman en ligne et celui où il a été adapté en manga, après avoir été repéré par un éditeur et être sorti en librairie. J'ai ressenti beaucoup d'émotions au moment où les premières illustrations ont été créées pour le roman. Alors quand le storyboard a été réalisé et que j'ai vu les personnages commencer à prendre vie, ça m'a fait très plaisir en tant que lecteur cette fois. Au fil de la série, vous découvrirez des éléments de cet univers et des personnages que je n'ai pas eu la place de décrire moi-même. J'espère que vous tomberez sous le charme. » Et ben c'est une réussite. Voilà, c'est sympa. Ça se lit vraiment tout seul. Pour se détendre avant le dodo, bah, tu réfléchis pas, c'est plutôt cool. Et donc, il y a toute une série de ce manga-là. Voilà, après, il te propose des lectures similaires. Donc, en fait, tu as la suite. Le tome 2. Et le tome 1, je l'ai payé 4,99 aussi sur l'application Kobo Rakuten. Maintenant, je vais pouvoir entamer ma prochaine lecture. Pour ça, il va falloir que je choisisse et mon cœur balance un petit peu. Je pense que je vais me prendre le tome 2 des carnets de l'apothicaire, où je vais voir à la bibliothèque si des fois ils l'ont. Sincèrement, je pense qu'il y a peu de chance, mais je vais tout de même tenter ma chance. Ça pourrait être vachement sympa s'ils pouvaient l'avoir au format e-book, que je les prenne à la bibli et que j'ai pas besoin de tous les acheter, quoi. Affaire à suivre. Réception du jour. J'ai enfin reçu mes housses, mes étuis pour ma liseuse. Et ça, c'est cool parce que j'avais vraiment peur de la faire tomber. Parce qu'elle est très légère et elle est très glissante en fait. À tout moment, elle peut, tu la poses sur une surface, la surface lisse de ton meuble et j'ai peur qu'elle glisse. Si j'ai un geste un peu trop violent. Elle loge nickel. Tac. Et c'est aimanté. Oui, c'est aimanté comme ça. Vous voyez? Hop. Donc c'est nickel. Il y a le petit trou pour le bouton. Le petit trou ici pour la recharge. Et en fait, quand vous l'ouvrez, hop là, ça vous... Il y a un détecteur... il y a comme un détecteur de mouvement en fait, et ça le... Mais c'est une option à l'intérieur de la Kobo, vous pouvez retirer l'option, j'ai vu. Je sais plus comment l'option s'appelle, mais c'est le détecteur start, je sais pas quoi. Donc il y a même les petites encoches pour les petits boutons. Et donc quand vous fermez, ça met automatiquement en veille votre liseuse. Et quand vous ouvrez, ça vous la rallume. Donc ça c'est plutôt chouette, ça fait vraiment du coup l'effet livre. Hop, je ferme mon bouquin et quand je rouvre mon bouquin, j'arrive pile à la page où j'en étais. Donc ça c'est cool. Et puis en plus ça se tortille un peu là. Je sais pas, il doit y avoir moyen de la poser peut-être. Il doit y avoir un truc. Oui, comme ça sûrement. Comme ça. Si ça se tortille derrière, c'est qu'il y a un truc pour pouvoir la poser sans la tenir. Je l'ai pas encore trouvé, mais... je l'ai pas encore trouvé, mais ça va venir. Bref, voilà pour ça. Ensuite, j'ai commandé... donc ça, c'est... Celle-ci, je pense que ça sera surtout quand on part quelque part, parce que c'est vrai que dès que je vais quelque part en week-end, en vacances ou autre, ou un rendez-vous pour la voiture, vous savez, vous attendez au garage pendant 1000 ans.
J'emmène toujours un bouquin ou mon ordi pour bosser, ça dépend vraiment du temps que le garage va mettre, quoi. Mais du coup, j'emmène toujours un truc à lire. Et donc là, au moins, eh ben, elle s'abîmera pas dans les sacs. Donc ça, c'est cool. Donc ça sera l'étui de... J'en ai pris deux, parce que ça sera surtout l'étui de transport. Et ensuite, pour la maison... Oh là là, j'ai craqué pour des petits trucs trop choux. Donc une coque classique transparente, hein. Me direz-vous, rien de plus simple. Voilà. Et en fait, je voudrais la customiser. Donc, il faut que je fasse le petit trou dans le papier pour que ça corresponde. Et que j'ai une ouverture ici. Et en fait, j'ai commandé des petits stickers. Alors, dans un premier temps, je veux la customiser comme ça. Et dans un deuxième temps, je voudrais faire une aquarelle et mettre mon aquarelle ici. Tant qu'à faire à être lancé dans les idées d'aquarelle, allons-y. Oh, ils sont trop mignons. Je les découvre avec vous, j'ai pas eu le temps de les regarder. Oh, il y a un peu de tous les styles, c'est sympa. Tiens, mais en parlant d'aquarelle. Ça, j'aime moins. Ils sont sympas. Ah. Oui, il y a un petit peu de tout, de tous les styles dans ce paquet, c'est sympa. Elle est belle celle-ci aussi. Donc j'ai pris un paquet comme ça, mais j'en ai pris un autre. Les amoureux des livres ne vont jamais au lit seuls. C'est pas faux. Moi, le seul moment que j'ai de dispo pour lire, c'est la nuit. Avant de m'endormir, si j'arrive pas à m'endormir toute seule. Ah, celui-là est trop beau. Ou pendant mes insomnies. Voilà. Ça, c'est assez récurrent, les insomnies. Donc, avant, je me levais, et puis, pour pas réveiller mon chéri, et puis j'allais bouquiner dans le salon. Et là, du coup, maintenant, je peux lire dans le lit, et ça m'aide vachement à me rendormir, du coup. Donc, voilà. Donc je vais coller je vais faire une petite sélection de stickers et puis je vais le coller dessus. Et j'ai acheté, non mais il ressemble pas à mon chien franchement. Non mais vraiment. J'ai craqué. Comment ça s'appelle déjà? Le sock grip, un truc comme ça là. Je sais plus comment ça s'appelle. Comment ils appellent ça? Voilà, que je vais après fixer en fait dessus pour pouvoir tenir. Je vais le mettre par ici, je pense. Tac, parce que j'ai des petites mains.
pouvoir le tenir bien comme ça d'une seule main et pouvoir cliquer sur le bouton. Donc, non mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Sauf que j'ai pas le... En fait, vous achetez ça. Et je savais pas si c'était vendu avec ou pas. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah bah non. Et en fait, il y a un anneau métallisé à venir coller d'abord sur votre coque. Et ensuite, clac, c'est métallisé en fait, ça. Cette partie-là, il y a un aimant. C'est aimanté, pas métallisé, pardon. On est de bon matin. Je suis un peu fatiguée. C'est aimanté et en fait, vous avez un anneau aimant à venir coller direct sur votre coque. Et après, tac, vous venez aimanter votre petite pop là. Donc c'est cool. Et je le trouvais, j'ai dit, ah, on dirait mon petit chien. Du coup, je l'ai pris juste parce qu'on dirait mon petit chien. Voilà. Donc, voilà, voilou. Donc, je suis assez contente. Les accessoires vont bien. J'ai pas essayé dans l'autre coque, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Celle-ci va nickel. Donc, pareil, si ça vous intéresse, j'ai tout pris sur Amazon. Donc, ah bah ouais, c'est nickel ça. Donc, je vous ai mis les liens en barre d'infos aussi, si vous voulez. Bon, il faudra que je fasse le petit trou, hein, parce que j'ai laissé le papier derrière. Ah ouais, c'est nickel. Et puis, ça lui donne un peu d'épaisseur en plus. Pour la prise en main, ça rajoute un côté plus ergonomique. Elle a les renforts là sur les côtés si jamais elle tombe. J'ai aussi commandé un espèce de verre trempé là. Enfin, c'est pas un verre trempé, mais c'est un papier transparent à venir mettre sur l'écran parce que bah, il est tout le temps graissé de mes doigts. Donc c'est pas très agréable. Je suis tout le temps en train de le nettoyer. Ça fait des grosses traces de doigts. Et puis avec le stylet, pareil, ça fait des marques. Donc je voudrais protéger l'écran pour pas l'abîmer. Donc ça va arriver. Ça va arriver. Faut être patient. En ce moment, la Poste Mondial Relais, faut être patient. Je sais pas chez vous, mais alors chez nous, c'est une catastrophe. Déjà, mes accessoires, ils devaient arriver samedi. Je ne sais pas pourquoi, samedi, le facteur il a décidé de pas te livrer. Ça a envoyé un mail comme quoi on n'a pas pu vous livrer. Ah, peut-être le facteur a eu le Covid, je ne sais pas. Du coup, ça devait arriver lundi. Bah, elle a décidé de mettre un papillon jaune, son petit papillon jaune dans la boîte aux lettres et non de sonner à la porte. Alors que j'étais à la maison lundi parce que j'étais en rendez-vous client en visio, donc bah, j'étais au bureau, j'étais à la maison quoi. Et elle n'a pas sonné. Je suis descendue le soir chercher le courrier et j'ai dit punaise, c'est pas possible, elle m'a mis son papillon jaune, j'étais là quoi. Donc ça m'a un peu gonflé. Et mardi matin, je me réveille, j'avais un mail qui me disait bon bah c'est bon, votre colis a été livré cette nuit. Enfin, en gros, ça me mettait le 24 septembre à 0h42. Mais bien sûr, tu vas me faire croire que le facteur du coup il est passé la nuit. Nous avons un facteur vampire pour la saison d'automne. Bien sûr, bien sûr. Non mais c'était du gros n'importe quoi. Mondial Relais, c'est pareil. J'ai vendu des trucs, des bouquins. Et puis je sais plus quoi d'autre. Et mais ça fait plus d'une semaine que c'est en transit en fait. Et ça reste bloqué sur des plateformes. Je sais pas pourquoi. Ça passe 4 jours sur une plateforme dans une ville. Bon, et il a pas bougé, ma foi. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, donc une fois que je l'aurai bien customisé et que j'aurai mis mon petit truc, bah voilà, ça va être cool. Voilà pour ça. Ensuite, il faut que je vous montre parce que je suis passée à Leclerc et j'ai craqué pour un nouveau bouquin, enfin un nouveau bloc. Alors je suis pas très bloc, j'en avais qu'un seul. C'est le printemps que j'ai de Véronique Armouet. Et Véronique Armouet, il faut savoir que c'est une illustratrice de mon département d'origine. Et qui vit pas très loin de là où je vivais. Et elle est vraiment super sympa.
Et j'adore sa patte en fait artistique. Donc du coup j'avais acheté le bloc printemps parce que c'était elle qui l'avait fait en mode gaga. Et c'est vrai qu'il est super beau le bloc printemps. Mais le format bloc je suis pas super fan. Mais quand j'ai vu le mer et océan... Alors par contre j'ai pas regardé qui l'a fait. Ah bah tiens, Véronique Armouet. Non mais décidément, hein. Je vous jure que j'avais pas regardé. En fait j'ai feuilleté les bouquins sans regarder l'illustrateur. Et c'est vraiment celui-ci, j'ai dit oh là là, mais le mer et océan, il est trop beau. J'ai regardé aussi, il y en avait un autre, c'est Summertime. Summertime, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Il y avait le super héroïne, mais j'ai pas trop aimé. Il y avait un princesse, je crois, mais il y en avait plein. Il y en avait un autre, je me souviens plus du nom. Mais vraiment celui qui m'a... Les illustrations m'ont attiré, c'est vraiment celui-ci. Non mais comme quoi j'aime vraiment sa patte. Hein. Voilà. C'est encore elle. Je n'invente pas, c'est encore elle. Et je vous jure, je vous jure que je n'avais pas regardé. Parce que j'y suis allée après le boulot, donc il était 18h40 et ça ferme à 19h. Donc je me suis speedée à regarder les trucs comme ça. Donc non mais... Et j'aime beaucoup celui-ci. Je suis désolée, je vous fais bouger parce que j'ai mon câble. Vraiment, je le trouve super joli. Celui-là, j'adore. Je le vois avec un fond un peu phosphorescent derrière avec les algues qu'il y a, puis les coraux. Celui-ci, bon, avec tous les poissons. Et je sais pas comment est le papier, mais il m'a l'air bien épais. Ah, celui-ci, je l'adore. Celui-ci, je crois que je vais le faire et je l'afficherai dans mon bureau. Je l'aime trop, lui. Pour la déco d'été. Je trouve trop bien. Il est benaise, là. Il est bien. Non, elles sont vraiment toutes belles, les illus. Vraiment, ils sont belles. Quand je vois ça, là, ça me fait penser au colo de Lilo que j'ai fait en maillot de bain dans le quai de saison, que j'ai fait cet été, là. J'en pouvais plus de colorier des feuilles tropicales. Celui-ci, je trouve que cette illustration, elle est belle aussi. Enfin voilà, il y a moyen de faire des trucs super sympas et c'est vraiment celui-là qui m'a tapé dans l'œil. On n'a pas l'habitude de la voir cette image-là. Elle me dit rien du tout. Bon, il y a du boulot quand même, parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Hein. Donc je pense que t'en fais un, ça peut te prendre un peu de temps. Surtout moi qui suis lente. Celle-ci aussi avec Mickey, je l'adore. Moi je suis assez lente quand je colorie. J'aime bien prendre mon temps. Celle-ci est très belle aussi. Il y a sûrement des fonds que je ferai à la peinture pour gagner un peu de temps parce que les crayons de couleur c'est bien hein, pour les petits détails et tout, mais quand tu dois faire des grands fonds en crayons de couleur, c'est pas simple. Et quand tu passes trop de temps sur un colo, moi je sais que au bout d'un moment j'en ai marre. Et j'aime pas avoir des encours. Alors voilà.
Je suis bien avec tout ça. Donc j'essaye de faire autre chose, je varie. Je me fais une pause colo. Je dis allez, cette semaine je vais pas colorier. Celle-ci elle est belle aussi. Je l'aime bien. Ah, celle-ci je l'adore aussi. Bernard et Bianca. Oh là là, c'est vraiment un de mes dessins animés préférés. Qu'est-ce que j'ai pu le regarder? Je l'avais en cassette VHS quand j'étais petite. Ouais. Ah, celui-ci, il est beau aussi, je l'aime bien. Trop mignon. Pocahontas. Elle aussi, je l'avais en cassette. J'avais plein de Disney en cassette VHS. Celui-ci, on la voit partout. C'est assez courant de la voir, cette image-là. Celle-ci, je l'aime bien. Je la ferai, je la donnerai à ma copine bretonne. Celle-ci aussi, elle est sympa. La Reine des Neiges, ça m'inspire beaucoup moins à colorier. Je suis pas très attirée par... Bah, c'est simple, j'en ai fait aucun, je crois. Non. Et voilà. Bon, bah voilà. Encore un Véronique Armouy dans la collection. Mais vraiment, bah, que voulez-vous? Ouais, sa patte à elle, je l'aime vraiment bien. J'aime bien. Ça me parle. Bon. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez chez vous et si vous aimez aussi cette illustratrice-là ou si vous en préférez une autre. Après, on les connaît pas tous, hein, parce qu'il en existe tellement des blogs, des bouquins et tout. Je sais que je les ai pas tous regardés, je les connais pas tous. Enfin, c'est pas possible, quoi. Voilà pour ça. Donc ça, c'était mes petits achats. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? D'ailleurs, il va falloir que je le note. J'aime bien me noter... Ouais, non, en septembre, j'ai pas pris grand-chose. J'avais pris juste des petits pinceaux applicateurs et des pochoirs, de nouveaux pochoirs. Pour le pastel à l'huile. Et puis là, je vais noter ce bouquin-là et son prix. Il était à 10,50 €. Je sais plus. 10,95 €. Ouais, 10,95 €. Donc je vais le rajouter dans mon petit cahier. J'aime bien suivre mes achats. Ça, c'est mon livre, c'est un cahier où je note tous mes combos de colo que j'ai fait et pour quel challenge j'ai fait le colo. Et donc je vais noter le début du colo, la fin du colo, dans quel livre, le colo numéro combien, pardon, je vous ai fait bouger, je cogne dans ma perche. Pour ensuite venir le surligner là pour mon petit tracker, savoir où j'en suis. Et voilà quoi. Donc à l'avant c'est tous mes... Regardez, le 4 saisons, le Lilo 4 saisons, il m'en a fallu des combos de couleurs. Et heureusement que je fais ça parce que je me suis
rendu compte. Ah bah d'ailleurs, j'ai même pas noté. Bravo, 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 Clémentine. Ici, j'ai oublié des feuilles. J'ai oublié 2 feuilles là. Voilà. C'est en arrivant à mes clémentines ici, où j'ai dit, oh non, j'ai zappé 2 feuilles. Sauf que, évidemment, d'habitude je note tout. Vous voyez, feuilles tropicales, le fond. J'ai noté comment j'ai fait le fond et avec quoi j'ai fait le fond. J'ai noté avec quoi j'ai fait mes citrons, avec quoi j'ai fait mes clémentines. Et là, il va falloir que je note mon combo pour l'oiseau. Évidemment, je n'ai pas noté mon petit combo pour les feuilles parce que c'était un truc tout classique, tout simple. Du coup, j'ai dit, oh bah je le note pas. Sauf que j'ai oublié 2 feuilles. Bon, peut-être qu'il y aura un 3e combo de feuilles, je ne sais pas. Oh non, mais Clémentine, quoi, t'abuses. Voilà, un petit combo qui va être vachement sympa, qui est quand même pour le mois de septembre, pour le pack au pack up. Et que je n'ai toujours pas terminé. Il me reste pas grand chose à faire en plus, hein. Mais en ce moment, je suis dans le crochet à fond parce que je prépare les marchés de Noël qui vont arriver à grands pas sur novembre-décembre. Donc je fais beaucoup de crochets pour les créations d'Isa. Et j'ai moins le temps de colorier du coup. Et je suis aussi sur un gros projet client et qui me prend beaucoup de temps. Donc voilà. Donc il me reste 3 pauvres clémentines à faire, 2 pauvres feuilles et un petit oiseau et puis les petites abeilles. Enfin voilà, il reste pas grand chose à faire. Et puis là je me suis mis un marqueur parce que je voulais faire le Fear Challenge. Et je voulais faire là le chauve-souris ici. Là je me suis noté mes idées. Ici je me suis noté mes petites idées pour pas oublier. Mais voilà, on arrive fin septembre, j'ai toujours fait aucun colo pour le Fear Challenge. J'ai déjà du mal à terminer un colo. En colo du mois de septembre, j'ai fait quoi? J'ai juste fait l'aquarelle pour ma maman. Et c'est tout. Et j'ai pas terminé lui, alors que je l'ai commencé au mois d'août, je crois. Ouais, le 20 août, je l'ai commencé. J'ai toujours pas fini, alors qu'il est quand même pas très très long à faire, on est d'accord. J'avais fait celui-ci dans le nature. Ah là là. Donc voilà, tout ça pour à la base vous parler de mes achats. Donc là je vais venir rajouter mon petit livre d'achat, enfin acheté. Et puis voilà, pour ce rush là, je vous reprends plus tard quand je customiserai la liseuse. Je n'arrête pas de cogner soit dans mon câble de charge, soit dans ma perche. La journée commence bien. Donc je ferai le petit trou, j'installerai mes petits stickers, c'est tout. Et puis peut-être au mois d'octobre ou novembre, quand j'aurai, j'espère, un peu plus de temps, j'aimerais faire une aquarelle encore dans les jolies vitrines d'Anna. J'ai vu qu'il y avait des aquarelles de librairie. Et du coup, j'aimerais bien faire ça. D'ailleurs, en parlant des jolies vitrines d'Anna, j'ai vu aussi à Leclerc qu'elle avait sorti les vitrines à Paris d'Anna. Ça doit être un truc comme ça. Je l'ai pas acheté. Autant j'adore l'autre. Attendez, je vous le prends. Autant j'adore celui-là. Vraiment. J'adore celui-ci. Mais l'autre, je l'ai regardé. Alors, il est plus fin. J'ai l'impression qu'il y en a moins dedans. Les illustrations, là, les dessins et les illustrations sont plus petits. Ah bah voilà, par exemple, là, il y a une librairie. J'ai pas fait exprès, mais je suis tombée dessus comme par hasard. Donc du coup, ouais, le deuxième tome, enfin l'autre, je sais pas si c'est le deuxième, elle en a peut-être fait d'autres, hein, cette dame. Je vous dis ça. Je ne sais pas. Y a pas là, genre, dans la même collection
Non. Je ne sais pas. Bref. Du coup, ouais, je l'ai pas pris parce que ça m'a pas... C'était assez redondant avec, avec celui-ci. Enfin, c'est mon avis, hein. Bon, voilà. Je vous laisse découvrir le bouquin. C'était plus petit, en fait. Donc, je dis, bah non, alors déjà que moi, je suis Miro, si en plus je me prends des illus qui sont plus petites, on va jamais y arriver, les gars. Donc du coup je l'ai pas pris. J'ai pas eu un coup de cœur. Autant celui-ci ça a vraiment été un coup de cœur et j'aime beaucoup aller dedans. Autant l'autre non. Non non non. Non. C'était non. Non. Pas du tout. Donc voilà, donc il y a quelques librairies dans ce bouquin là. Il y a quelques illus sympas. Il y a celle-ci aussi qui est sympa. Celle-ci aussi, elle est belle. Et donc pareil, hein, comme j'ai fait pour ma maman, je voudrais scanner mon image, l'imprimer sur du papier aquarelle et du coup l'intégrer ici pour avoir que la customisation de ma liseuse ce soit ma propre aquarelle en fait, ça serait sympa. Donc là on peut remarquer que l'image est plus grosse que ma liseuse, mais après moi avec mon logiciel je vais la réduire un petit peu. Je vais l'adapter à la taille de la liseuse. L'apothicaire est jolie aussi. Voilà. Après, je pourrais en faire plusieurs, puis je changerai. Ça peut être sympa aussi. Hein. J'avais d'autres idées aussi avec ce bouquin. En fait, ce bouquin, il m'inspire vachement pour faire des cadeaux aux gens. Parce que du coup, comme je retouche les illustrations, et je les personnalise, donc, puis après, je mets à la taille que je veux, quoi. Mais ouais, celui-ci, il serait sympa là. Donc c'est un projet. Bon, par contre, il va falloir que je réduise beaucoup, ou que je coupe, et que je fasse juste ça. Parce que si je réduis beaucoup, ça sera encore plus petit. Et mes yeux bigleux vont-ils bien voir? Je ne sais pas, faudra que j'essaye. Sinon, je couperai, je ferai que cette devanture-là, et puis je ferai pas le haut, au pire. Je ferai que la devanture du magasin, de la boutique, avec un petit peu de briques qui remontent, mais voilà, je peux... en largeur. En largeur, on est pas mal, on est bon. Et après, en hauteur, ouais, je peux couper au niveau de la fenêtre, je peux couper là, quoi. Ouais, ça peut être un truc comme ça. Je suis pas très fan de... Ouais, si, c'est la bibliothèque, en fait, de la maison. Donc ouais, faut que ça s'arrête ici. Ou alors je garde... Bon, je me parle toute seule, mais je peux aussi garder la taille de la devanture comme ça. Et peut-être réduire un peu la fenêtre. Ou enlever le... Je sais pas. Peut-être juste faire un petit œil de bœuf et puis descendre la gouttière. Je sais pas, ou ça fera peut-être un peu bizarre. Bon, j'en sais rien. Mais voilà, je retoucherai en fait au dessin. Mais celle-ci est pas mal. Celle-ci est pas mal. Voilà, on verra. On verra ce qu'on fera. Peut-être je le ferai encore avec vous. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je le fasse avec vous ou pas. J'aimais bien celle-ci aussi de Noël, elle est sympa. Alors, ce bouquin-là, je trouve que toutes, elles sont très très belles. Il y a celle-ci aussi. Mais je préfère celle-là. Je crois que c'est parce qu'elle est plus colorée, celle-ci. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que dans un prochain vlog ou que je fasse une vidéo dédiée juste pour ça. Comme ça, je prends un peu plus le temps de vous expliquer ce que je fais et comment je le fais. Si ça vous intéresse, ma foi, n'hésitez pas à le dire. Parce que si vous le dites pas, je peux pas savoir. Donc moi, je fais ça toute seule dans mon coin, mais peut-être qu'il y a des gens, ça intéresse de savoir comment je vais faire. Voilà pour ça. Bon, je dis voilà assez souvent. Mais voilà.
Donc je vais vous laisser pour ça. Je vous reprendrai quand je vais poser mes petits stickers. Et je vous dis à plus tard pour moi et à tout de suite pour vous.
Hello, hello! Je vous reprends en voix off parce que j'ai terminé ce coloriage dans le Nature de Diane Dufour un dimanche matin très tôt. J'arrivais pas à dormir, je me suis levée, il était 7h et mon chéri dormait encore. Donc je voulais pas faire de bruit et comme le bureau se trouve juste à côté de la chambre, si je parlais à voix haute, eh ben j'allais le réveiller quoi. Et le chien aussi, les pauvres. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire une petite voix off sur ce coloriage-là. Donc c'est un coloriage qui était prévu à la base pour le Pakupa Cap 2024 sur le thème de Plim. Que je reprenne mes petites notes. C'était regarde au-delà de ce que tu vois. Et pour 10 points, il fallait colorier un ciel mais pas bleu. Donc ici, j'ai pris mes aquarelles White Night et j'ai apporté du rose, du orange et un peu de violet pour faire mon ciel. Malheureusement, ce coloriage ne compte pas pour le Pakupa Cap du 3e trimestre parce que j'étais grave en retard. Je l'ai terminé, j'ai terminé en octobre, donc forcément ça marche moins bien. Donc là me voilà en train de terminer mes 3 petites clémentines et comme on peut le constater, j'avais oublié 2 feuilles. Pour mes clémentines, j'ai utilisé les Chromaflow. Alors pour tout le coloriage, j'ai utilisé les Chromaflow. Ce sont vraiment des crayons que j'aime beaucoup. Ce sont mes crayons passe-partout. Voilà, peu importe la qualité du papier, le Chromaflow il va glisser dessus sans aucun problème. Il va se mélanger sans souci. Il est vraiment pas récalcitrant. Et c'est super, donc j'avais commencé par tester la gamme avec les 72 que j'avais, c'est un coffret que j'avais eu sur Vinted et je les ai tout de suite aimés et peu de temps après ils ont sorti la gamme des 150. Donc j'ai dit à mon chéri, je crois que je vais revendre les 72 et puis je vais me prendre les 150. Donc voilà. Les 72 sont donc sur mon Vinted actuel. Si ça intéresse quelqu'un, nous sommes le 7 octobre à l'heure où je vous fais cette petite vidéo. Donc si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Donc le combo des clémentines. J'ai utilisé du plus sombre au plus clair, le 0420 Autumn Blaze, le 0405 Clémentine, très original, le 0310 Mango et le 0130 Soft Yellow pour apporter le petit côté, la petite touche de lumière sur les clémentines. Et ce que j'aime bien faire pour compléter le combo Chromaflow, c'est utiliser des drawings de chez Derwent. Donc là, pour les clémentines, j'ai utilisé pour ombrer mes clémentines le 6220, qui est la couleur sanguine. Et pour apporter des petites touches de lumière en plus, c'était le drawing blanc. Ce que j'adore dans ce duo Chromaflow Drawing, c'est qu'une fois que vous avez saturé votre papier avec vos couches de drawing, vous venez passer vos couches de Chromaflow, on va y arriver. Vous venez passer une couche de drawing du coup pour vos ombres ou vos lumières, surtout pour les ombres. Moi j'aime bien utiliser pour les ombres. Et après,
pour éviter que ça fasse trop tranché, je viens reprendre mon Chromaflow dans le combo. Je vais essayer de prendre la couleur moyenne en fait dans le combo. Donc ici, soit le clémentine, soit le mango. Et je vais repasser avec mon Chromaflow par-dessus mon drawing pour étaler mon drawing et fondre le drawing. Et du coup, ça fait un effet bien crémeux. Et ça fait moins la couleur brute du drawing en fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Donc là, vous voyez, hop, je passe mon drawing, donc c'est la couleur sanguine, et je viens travailler mes ombres. Et là, je fais des petites pauses parce que j'ai mon petit chien qui est sorti de la chambre et qui est venu me voir. Qui s'est réveillé et qui est venu chercher des petites caresses du matin. Donc là, j'ai ombré au drawing parce que j'avais bien saturé le papier avec les Chromaflow. Donc on voit que ça fait une certaine démarcation, en fait ça fait une couche là de foncé brut, parce que moi j'aime pas trop. Donc voilà, je vais choisir une des couleurs moyennes. Ici, je pense que j'ai pris le mango. Et je viens repasser par-dessus mon drawing pour le faire fondre avec mes couches précédentes de Chromaflow. Et c'est plus joli, c'est plus doux. Enfin, de mon point de vue. Et la petite touche finale, c'est le Jelly Roll blanc. Pour ponctuer la zone de lumière. Alors mes clémentines, je les trouve pas parfaites. Mes citrons non plus. C'est la première fois que je mettais en couleur ces fruits-là. C'est pas mal. Pour une première fois, je trouve ça plutôt sympa. Mais peut largement mieux faire. Donc là, je vous passe en vitesse parce que sinon, c'est un petit peu redondant. En fait, j'avais essayé de suivre un tuto dans un special effect pour les citrons. Et en fait, je me rends compte que quand je suis un tuto, c'est une catastrophe. Et là, nouvelle catastrophe. Je vous présente mon oiseau super vénère. J'ai voulu faire des expériences. Je me suis dit, tiens, pour faire l'oiseau, je déteste colorier des oiseaux. Je vais peut-être gagner du temps avec du feutre à alcool. Mais je ne suis pas douée en feutre à alcool. Et je pense que je choisis... En fait, j'ai pris le... Comme vous avez pu le voir, je vous ai montré le bouquin, les parures de la nature, que j'aime bien. C'est assez inspirant, en fait. Il y a différents oiseaux. Là, j'ai choisi un modèle d'oiseau. Celui qu'on voit un peu... il est un peu caché, d'ailleurs. Je l'ai un peu coupé, là. Et je me suis dit, tiens, j'aime bien les couleurs de cet oiseau-là, je vais essayer de reproduire la même chose. Sauf que ça n'a pas été super concluant. Donc évidemment, il a fallu rajouter des couches et des couches de peinture. Et en fait, j'ai fini avec... vous allez voir, ça m'a fait un oiseau un petit peu énervé. Donc j'ai d'abord mis mon feutre à alcool, comme vous avez pu le voir. Ensuite, j'ai sorti mes feutres acryliques Artix. Et je suis venue travailler en fait son plumage coloré sur le ventre et retravailler un petit peu ses plumes. Et j'ai essayé de les éclaircir parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment trop foncé.
Ça faisait limite corbeau et ça allait pas du tout avec le fond. Le fond que j'ai fait très clair, très doux et tout. Et lui, il arrivait là un peu de... Genre, ça faisait l'oiseau de mauvaise humeur qui arrive là. Et je me suis dit, mais non, ça va pas du tout. Donc là, j'avais trop recouvert de peinture acrylique mes plumes, mes ailes. Et c'était pas joli. Donc je suis venue avec un stylo gel les redessiner. Et là, j'ai posé en fait mes stylos, mes marqueurs acryliques. Et j'ai travaillé avec le stylo gel. Alors, ce que j'ai aimé, du coup, c'était une expérience sympa. Ce que j'ai aimé, c'est le fait que, pas sec, le stylo gel, j'arrivais à le mélanger. Et avec la pointe très fine, j'arrivais à faire étaler la couche de gel du coup précédente. Je l'étalais avec ma seconde couche. Et ça faisait des effets plutôt cool. J'avais jamais essayé. Donc en vrai, je galère là quand même. Je galère, je commence à m'inquiéter très fort parce que je me dis, j'avais bien commencé mon colo, j'aimais bien le côté doux et tout, et là c'est une catastrophe. Voilà, je l'ai tout foiré. C'est à ce moment-là que mon chéri s'est levé, qu'il m'a rejoint dans le bureau, et qui m'a dit, bah pourquoi t'as fait un corbeau? Enfin, un corbeau. Les ailes étaient très foncées. Et encore, ça fait assez clair à la caméra. Mais les ailes étaient très foncées, sa queue était très foncée. Et c'est lui qui m'a dit, bah, faut quand même que t'éclaircisses les ailes, la queue et tout, parce que ça fait très corbeau, quoi. Du coup, ça va pas avec le reste de son corps, qui est coloré. Je dis, ah ouais, t'as raison. Donc c'est pour ça que j'ai éclairci avec les stylos gel à mort. J'y suis allée, j'ai rajouté du blanc et tout. Donc je l'ai travaillé, retravaillé, retravaillé. Enfin, j'ai fait en fait ce que j'ai pu. J'ai complètement nagé dans la semoule hein, pour l'oiseau. Je ne vous le cache pas, j'étais pas du tout sereine et j'avais l'impression plutôt de faire n'importe quoi. Donc ça a été de la patouille complète. Et le résultat est passable. J'aime pas du tout mon oiseau. Mais on m'en a fait des compliments. Alors je ne sais pas si c'est par politesse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, j'ai quand même rattrapé un peu, je trouve, le dégât du début. Parce que c'est vrai qu'avec ses ailes très très foncées et son corps très coloré, bah ça allait pas du tout. Ça contrastait trop. Voilà, donc je continue d'éclaircir le bidou et c'est fini. Ce vlog est donc terminé. Les missions sont finies. Réussies, je ne sais pas. Mais au moins elles sont finies. Donc voici le super colo. Et j'avais en plus oublié de terminer mes petites abeilles. Alors je leur ai mis de la paillette. Et je trouve ça plutôt cool. Terminé par une petite touche pailletée. J'aime bien faire ça. Donc voilà mon colo. J'en suis plus ou moins satisfaite. Comme je vous l'ai dit, c'est mon oiseau qui m'a posé beaucoup de soucis. J'ai vraiment passé du temps à essayer de rattraper. Enfin, je vais patauger. Je vais vraiment patauger.
comme vous avez pu le voir. J'ai eu quelques petites sueurs froides. On va y arriver. Donc voilà pour ça. Le bouquin, je voulais passer assez rapidement, mais c'est celui-ci. Il est très grand. Attention. Défilé. C'est de toutes les parures de la nature, des éditions Hatier Jeunesse. Et je l'avais commandé sur Amazon. Et celui-ci, je l'aime bien parce que, vous voyez, il y a toutes les pierres. Il y a différents animaux. Il y a des fois, quand on ne sait pas trop, et qu'on ne trouve pas ce qu'on veut sur Internet, parce que souvent, je cherche des images de référence sur Google Images. Voilà mes fameux oiseaux, et celui que j'avais pris en modèle, c'était celui-là. On est loin du compte, hein. Là, c'est tous les peaux et carapaces. Les poissons. Et pareil, je suis absolument nulle en poissons. Du coup, bah, j'aime bien venir me référencer un peu là, m'inspirer sur ce bouquin-là. Il en existe un autre, mais je sais plus comment il s'appelle. Est-ce qu'ils le mettent? Non. Ils en parlent pas de l'autre. Voilà. Les coquillages, les escargots, les graines, les fruits, les fleurs, les écorces d'arbres. Alors ça, c'est pareil, je viens souvent chercher l'inspi. Parce qu'on a souvent des arbres dans nos colos et bien souvent, on fait un peu la même chose. Donc, selon l'ambiance que je veux donner à mon illustration, ben, je vais essayer de changer le type d'écorce. Les feuilles aussi. Voilà, et celui-ci, je l'aime bien. Donc, c'est un gros livre. Je vous le mettrai en barre d'informations, celui-ci aussi. Je vous mettrai le lien Amazon pour vous le procurer si vous souhaitez. Mais moi, je pioche beaucoup dedans. Voilà pour ça. J'espère que vous avez passé un bon moment dans ce vlog. Moi, je me suis bien amusée. J'ai aussi bien flippé avec le colo. Voici ma liseuse terminée. Je vous avais dit que j'avais commandé le pop mais qu'il me manquait l'anneau. Donc j'ai enfin reçu l'anneau que j'ai fixé. Évidemment, je l'ai pris rose pailleté. Petit côté girly. En fait, ça vient s'aimanter, claque dessus. Et moi qui ai des petites mains toutes minuscules, j'aime bien. Du coup, je tiens comme ça. Et c'est plus facile pour tenir la liseuse et venir cliquer. Voilà. Donc ça, c'est aussi la personnalisation que vous avez vue. Et mon dernier petit élément. Et c'est facile à enlever, c'est aimanté. Voilà pour ça. Je vais vous laisser là pour ce vlog-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Vous avez été courageux, vous avez été courageuse de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Le troisième vlog sera sur le thème de l'automne. On va faire du crochet. On va faire un colo ensemble aussi sur le thème de l'automne. Et j'espère que vous passerez également un bon moment. Mais en tout cas, on va se faire une petite ambiance cosy. Parce qu'il fait vraiment pas beau en ce moment. Et on a besoin de se remonter le moral. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bon colo à tous!